Bonjour et happy Friday to you. Un petit update sur le rice field, sur ce qu'on a commencé à faire. La journée d'un entrepreneur, ça commence très tôt. On a passé la nuit, 5h30, on était debout. Je vais vous montrer le reste du travail qu'on est en train de faire. Ce qui est intéressant, c'est que on s'inquiétait au début avec les inondations du rendement, mais pour l'instant ça va. On a eu peut-être une bonne portion qui n'a pas marché parce qu'il y avait trop de riz sauvage et trop d'eau. Mais pour l'essentiel, je pense qu'on est satisfait. De ce côté, vous pouvez voir, c'est le riz qui a été coupé. Je vous montre un peu en pâte ce qu'on a fait. Ça, c'est le riz qu'on a coupé hier, cette quantité. Donc, ce week-end, les jeunes vont passer le temps à le battre, séparer les graines. Alors, la vie d'un entrepreneur, c'est également ça, c'est les challenges. Se lever très tôt le matin, prendre son déjeuner, avoir un bon soubassement nutritionnel et se mettre au travail. Et comme je disais tantôt, vous savez, on ne crée pas des organisations pour demander de l'aide. On crée des entreprises, des organisations pour entreprendre et se mettre au travail avec ses propres moyens et avec la conviction, le mindset d'un champion, comme j'ai toujours dit, pour y arriver. Alors nous, c'est ce que nous essayons de faire ici à YinBiz Africa, qui n'est rien d'autre que de trouver, drainer les opportunités vers l'Afrique et de l'Afrique vers les marchés mondiaux. Et c'est ce qui nous motive. Ça, c'est le poisson qu'on a eu hier à la rivière. C'est quel genre de carpe? C'est les balboutes? C'est les balboutes. Les balboutes, non? Oui. Yeah. Donc, on en a eu 2 hier, des poissons comme ça. Alors, je pense que le lunch va être intéressant pour vendredi. Donc, ça, c'est également l'une des richesses de travailler dans une rizière. Surtout dans cette zone, c'est très populaire. Et on n'a pas encore commencé à pêcher vraiment tous les poissons qui sont disponibles. Bon travail, Espoir. Merci. Ça va? Ça va. Alors, toi, tu fais quoi ici dans ce projet-là? Tu vas à l'école, c'est ça? Oui, je vais à l'école, mais j'ai un problème de tenue, quoi. C'est pourquoi je suis venu ici pour travailler, pour avoir un peu d'argent, pour aller couper ma tenue. Et puis, moi, je suis de tailleur, donc je vais couper et puis je vais couper moi-même. Aujourd'hui, je viens pour couper le restant de riz. Yeah. Et puis, en même temps, s'il y a le temps, on va taper ce qu'on a coupé hier et puis avant-hier. Et ce matin, on a attrapé les poissons depuis hier. Yeah. Oui. Comme on n'a pas le temps pour les laver, donc c'est maintenant qu'on vient de les laver. Super. Ces poissons, quand tu manges là, tu as la force. Ça donne la force avec l'autre, avec du forme. Espoir, tu as quel âge? J'ai 19 ans. Et tu es en terminale, c'est ça? Oui. Tu fais quelle série? Série A. Et qu'est-ce que tu veux étudier après? Après, moi, je veux faire la philosophie, mais comme dans ce pays-là... Pourquoi la philosophie? Parce que dans ce pays, il n'y a pas assez de philosophes, quoi. C'est pourquoi je veux faire la philosophie. YinBiz, vous avez entendu? Non seulement il est à l'école, mais il vient travailler de temps en temps ici sur le projet pour avoir de quoi payer sa tenue. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est aussi ça. Nous, on ne crée pas YinBiz pour demander de l'aide aux partenaires. On crée pour entreprendre nous-mêmes nos propres moyens et aider ces gens de jeunes qui sont dans la zone et qui cherchent vraiment des opportunités et passer beaucoup de temps à causer. Espoir, merci beaucoup. Merci. On est ensemble toute la journée? Merci. Super, je te remets ton poisson. Merci. Alors, ça c'est le poisson. Vous savez que la période le riz, c'était la première culture sur laquelle on a focus. Mais maintenant, nous sommes en transition. Plus l'eau est en train de se retirer des terres, nous allons aller vers le bérébéré. Le bérébéré, c'est un peu, voilà, je vais vous montrer, suivez-moi. C'est un peu le sorgho ici qui est très populaire. Il y en a de blanc, de rouge. J'ai même appris qu'en Europe, c'est très prisé maintenant. Le bérébéré est en train d'être cultivé pour ses vertus thérapeutiques, nutritionnelles et beaucoup de choses. Alors, de ce côté, vous allez voir. Tout ça, ce sont les pépinières de bérébéré. Alors, c'est ça en fait, bérébéré, vous voyez, c'est ça. Donc nous avons des bérébérés rouges ici sur lesquels, bon, rapproche-toi un peu, tu vas voir. Les bérébérés ici, tout ça c'est les pépinières de bérébéré. On en avait fait dans l'optique que les terres seraient disponibles, mais avec les inondations c'était un peu compliqué. Mais maintenant on voit que l'eau est en train de se retirer, donc on pourra aller répliquer ça. Et comment on le plante? Comment ça se passe? C'est pas compliqué. C'est l'une des spéculations la plus simple. Une fois que vous faites le trou, vous le mettez là-dedans avec un peu d'eau et la nature fait le reste. Techniquement, ce qu'on fait, c'est, on va vous montrer. Hop, on fait un trou.
Vous ne le voulez pas trop profond, vous le voulez juste peut-être cette profondeur. Et on va s'assurer. Voilà. Et une fois que le trou est fait, ouais, une fois que le trou est fait comme ça, une fois que le trou est fait, vous le mettez à l'intérieur. C'est pas terminé, il faut juste trouver un peu d'eau, le mettre pour que l'argile et puis la terre compacte avec, et puis le reste est fait. Voilà, je vais prendre cette pelle là pour illustrer un peu, juste mettre un peu d'eau. Voilà, ça c'est le bérébéré. Dans 2 mois, vous revenez, ce bérébéré à cette taille avec du sorgho en pleine vue. Une très très bonne production. Alors moi ce matin ce que je faisais c'était aussi ça, donc essayer de nettoyer un peu le reste un peu de foin là, parce qu'il y en avait beaucoup, donc on essaye d'enlever ça pour absorber un peu l'eau afin que les terres se libèrent pour nous, et plus tard on va les utiliser comme compost. Voilà. Voilà, alors j'en profite vraiment pour vous encourager, vous qui êtes entrepreneur, qui par moment ne comprenez pas trop ce que vous faites ou perdez la vision, de rester serein, de rester confiant et de garder dans le mental d'un champion votre détermination à y arriver à tout prix. Levez-vous le matin, concentrez-vous, envoyez des ondes positives autour de vous et restez égal à vous-même dans l'aboutissement de votre entreprise. Stay INBs, Stay INBs Africa, mental de champion. Un très bon vendredi à vous tous et au plaisir.